tous. Bon, je vous emmène faire un petit tour dans le jardin qui l'a très très dur aujourd'hui, parce qu'on monte à plus de 30 degrés. Et ben, j'arrose au minimum, au minimum, mais là, ça l'a dur. Alors, bah, là-bas, donc, bah, c'est les fraisiers que j'avais récupérés. Et bah, du coup, bon, ils refont tranquillement, ils refont leur petite. Donc là, c'est la salade que je laisse pousser. Bah, vous voyez, ils vont commencer à faire des graines là. C'est de la merveille 4 saisons. Donc là, c'est les pastèques. Donc là, c'est le coin courge. Donc je vous rassure, c'est normal que les feuilles font cette tête-là. Il fait tellement chaud et ça va être ensoleillé jusqu'à au moins 8 heures ce soir. Donc là, vous avez la pastèque, Sugar Baby, et qu'il est un peu dur. Hein. Cette année, la pastèque, c'est un peu compliqué aussi. Bah, tout ce qui doit se faire polliniser, c'est un peu compliqué en général. Mis à part les concombres. Alors les concombres, là, cette année, je sais même pas tout ce qu'on va en faire. On en donne. On va devoir en donner parce que là, on en a tellement. Donc là, c'est le concombre lemon. Vous voyez, il y en a encore qui arrivent. Donc je laisse encore grossir un peu. Puis bah, il est reparti du coup là-bas. Il est parti là-bas. Ensuite, vous avez des poivrons. Alors je sais plus je retrouve les pancartes sont en dessous. Ça, je sais que c'est du poivron espagnol. Voilà, je laisse bien mûrir parce que je vais récolter les graines, celui-là. Vous avez donc tout ce qui va être le kiwano. Donc, vous voyez, il faut que je retire un peu. J'ai les fougères qui poussent. Donc là, le kiwano, voilà, il se plaît. Il fait pas encore de fleurs, mais il a l'air de se plaire. Donc, je surveille. Donc là, vous avez de la tomate. Hein, ça, c'est de la brasse atomique. Ça, c'est de la maglia rossa, je crois. Donc, je suis en train de voir pour récupérer après les graines. Donc là, vous avez des melons. Les melons. Hein, qui ça va, je les avais plantés tardivement, mais ils se portent assez bien, donc on va voir s'ils vont nous faire des fruits. Puis là, vous avez les concombres. Donc les concombres, voilà, donc ça, c'est du concombre marketeur. J'avais fait une vidéo. Donc j'en ai encore récolté hier. Vous voyez, il y en a d'autres qui arrivent aussi. Là, c'est pire que les haricots. En ce moment, tous les jours, je peux venir. Bon, l'avantage, c'est que là, c'est un secteur qui va être plus vite à l'ombre. Vous voyez, il y en a un autre là, donc vous voyez, il fait sa vie. Hein. J'avais mis le maïs pour qu'il grimpe dessus, mais il n'a pas décidé. Donc c'est celui-là que je vais pouvoir récolter. Bah, le maïs, justement, bah, il fait sa vie. Ça a l'air de se porter assez bien. Bon, sauf qu'il penche un peu, mais vous voyez. Donc assez content. Donc là, vous aviez tout ce qui est les pommes de terre. Donc je vous mettrai la photo, j'ai récolté. Donc les choux, c'est une catastrophe. Il y a peut-être celui-là qui fait un petit cœur. Et un chou de Milan qui fait un cœur, mais le reste, ça a éclaté les cœurs. Donc là, vous avez une partie des tomates. Donc les tomates, vous pouvez voir, ça commence à bien mûrir. Donc je laisse bien mûrir parce que je vais récupérer beaucoup de graines cette année. Donc erreur à ne pas faire et que j'ai fait cette année, ben j'ai utilisé des tuteurs en bambou et vous pouvez voir, je suis obligé de rafistoler. Parce que bah, les tomates sont tellement lourdes. Il y en a, c'est des grosses variétés. Et bah le tuteur, il tient pas. Donc les haricots, bah, qui l'ont dur, hein, je vais pas vous cacher, qui l'ont assez dur, hein, manque d'eau. Hein, il y a plu un peu, hein, mais un gros manque d'eau. Donc vous avez les tomates. Donc là, les courgettes, hein, on en a déjà mangé un peu. Donc les courgettes, ça va pour le moment parce qu'elles ont des oyas. Elles ont des oyas au pied. Voilà. Bon, le paillage a été mis en l'air par les oiseaux, mais bon, il va falloir que justement après, je pense que le soir, je vais essayer de renettoyer un peu tout ça. Alors, les salades, ça va, mais l'ont dur, hein, pareil, hein, il y a un gros manque d'eau. J'ai les poireaux. Les tomates là se portent assez bien en général. Hein, donc vous voyez, quand je vous dis que le tuteur il tient pas, c'est une galère. Vous voyez, ça, c'est de la tomate ananas bleue. Bon, elle n'est pas encore mûre. Donc celle-là, je vais récupérer les graines. Là, vous avez de la bleue indigo là-bas. Vous avez de l'ananas classique. Là, c'est du brun de muguet. Et il faudrait que je regarde mes plans parce que j'ai pas tout en tête. Ça, c'est de la Droxba, celle-là. Donc, ouais. Mais comme vous pouvez voir, ça de la dure. Hein. Ça de la dure, ça de la dure. À part cette partie-là, parce qu'elle est à l'ombre. Donc là, c'est tout le coin, j'avais dit un peu reste aromate. Donc bah là, c'est de l'armoise que j'avais fait en semis, bah, qui se porte très bien. Vous avez
de la mélisse qui doit se cacher quelque part, mais qui s'est cachée et bah, je la retrouve pas. J'avais mis un plant de mélisse, ça c'est des roses marguerites. J'avais mis un plant de courgette qui restait plus que 2 feuilles, bah il repart. De la sauge, du persil. Donc le persil c'est vraiment bien l'ombre, hein. C'est bah l'ombre. Je me comprends, c'est, je vous dis, cette partie-là elle est ensoleillée le matin et à partir de midi, demi, 1h, bah vous voyez, ça a l'ombre. De la nette. Ouais, il va falloir que je nettoie un peu là parce que ça pousse. Donc là c'est le coin des aromates, hein, des aromatiques, hein, tout prend. Donc il y a un peu de tout, vous voyez, ça envahit. J'ai mal calculé, mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de choses en fleurs. Donc peut-être voir pour se faire sécher, récupérer des graines. À voir, faut que je regarde. Donc là, vous avez les courgettes, jaunes d'Italie qui ont du mal. Et là, techniquement, vous aviez de la salade. Mais vous voyez, les oiseaux sont venus. Et ils sont venus tout gratter. Ils m'ont mis en l'air mes salades. Attends, je leur ai mis de l'eau. Je leur ai mis de l'eau pourtant. Et ils touchaient pas du tout au paillage. Parce qu'avant, c'était les échalotes qui étaient là. Ils ne touchaient pas du tout au paillage. Je l'avais installé avant. Ils n'y touchaient pas. Donc, à voir. Parce que bon, les salades, c'est déjà galère. Alors, s'ils me les bousillent en plus à côté, ça va pas être top. On va voir. Sinon, je te protégerai, je mettrai un filet ou quelque chose. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le coin. Ouais, c'est des pieds de poivrons qui se plaisent pas du tout là. Là, c'est un pied d'aubergine qui a du mal, mais qui part. Un autre pied de persil. Hein, va falloir que je le sèche. Donc là, vous avez du cosmos, de la bourrache, de la courgette grisette. Vous voyez, là, elle a du mal aussi à se faire polliniser, mais regardez, il y en a une grosse là. Ça arrive, hein. Bon, ça a chaud, là, ils annoncent aujourd'hui, c'est à 32 qu'on monte, et comme je vous dis, le soleil, moi, est comme ça ensoleillé jusqu'à ce soir au moins 8h. Et ensuite, là, c'est mitigé sur cette partie-là. Vous voyez, j'ai des tomates, voilà, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai été trop mis de carbone là-dedans, et les tomates ont du mal. Alors certains pieds ça va, d'autres ça va moins bien. Bon, elles vont donner, mais je récupérerai pas les tomates de ces graines-là. Vous voyez, ça doit être de l'ananas, je crois. Normalement, faudrait que je vérifie. Un peu petite l'ananas. Hein. Il y a un manque d'azote qui se fait parce que les feuilles jaunissent très vite. Donc là, je fais beaucoup d'apports. Mais bon, je vous dis, ça sera mieux travaillé l'année prochaine encore. C'est la première année que je cultive dedans. Donc là, c'est des pieds de concombre encore. Voilà. Le paillage aide très bien pour les concombres. Eux, ils tirent vraiment pas la tête. Je les arrose une fois par semaine et c'est tout. Donc les choux, pareil, hein, j'avais mis des choux, ils ont vachement du mal là-dedans aussi. Puis là, vous voyez, il va falloir que je renforce certains pieds. Je crois que celle-là, c'est la variété Mon Amour. Un truc dans ce genre-là, vous voyez. Elle va être bientôt bonne à manger. Là, ça commence à bien rougir, tout ça, les tomates. Là, c'est de la Black Cherry, je vais récupérer de la graine. Ça, si je me trompe pas, c'est de la Money Maker. Donc c'est une variété F1, je crois. Sur toutes les variétés, je dois en avoir deux ou 3 F1, c'est tout. Le reste, c'est des reproductibles. Ça, c'est de la San Marzano. Désolé si je les prononce mal. Donc c'est pareil, hein, elles sont pas vilaines. Elle ressemble à la Roma. Elle est entre la Roma et l'Andine cornue, je trouve. Donc elles ont un peu de mal à rougir. Le pied, c'est pareil, vous voyez, j'ai dû rafistoler là pour... Là, c'est un autre pied de tomate, c'est de la White Cherry, si je me trompe pas. Donc vous voyez, c'est super joli, le fruit, il est jaune. Alors au niveau des tomates, vous pouvez avoir des super couleurs quand même. Je crois que un autre pied de courgette, un pied de chrysanthème. Donc là, c'est mon expérience des pommes de terre en pot. Et on va les manger nouvelles, celles-là. Donc là, c'est le pied de courgette bleu d'Hongrie. Donc il a été mis là, la terre n'a jamais été travaillée, juste eu des apports d'herbe, de restes de terreau que j'avais dans certains pots, je mettais tout là.
juste un arrosage de temps en temps. Puis bon, vous voyez, il tire un peu la tête là, il fait chaud. Mais sinon, bon, il fait beaucoup de fleurs. Maintenant, faut espérer, vous voyez, il y a pas mal de fruits, mais il faut espérer la fertilisation. Ensuite, là, vous avez un autre petit concombre que je voulais qui grimpe sur le pied de tournesol, mais il n'a pas voulu. Le tournesol, ça y est là. Je vais voir si j'ai le temps de récupérer quelques graines avant que les oiseaux les prennent. Et là, c'est des pieds de tournesol, vous voyez, avec les pieds de tomates. Et les pieds de tomates sont en train de gagner au niveau, alors même que au niveau de la hauteur, au niveau du tournesol, ils sont énormes. Donc là, c'est de la white cherry, je crois. Faudrait que je vérifie. Et celle-là, je sais plus. Je crois que c'est de la cœur de bœuf ou de la cœur de bœuf d'Alberta ou d'Alberga. Vous voyez. Et pareil, là, ça a été très 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 peu nourri à part un peu d'herbe. Vous voyez, tu ils tiennent pas. Même le tournesol, il est en train de. Bon, c'est pas grave. Puis voilà. Et puis après, je vais vous emmener vite fait. Bon, ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Voilà, mes cultures en pot. Donc mes cultures en pot, ça va. Ça arrive doucement. Donc là, vous avez deux types de poivrons. Donc là, c'est du poivron jumbo. Hein. Oui, attendez, je vais faire le tour, ça sera plus simple. Voilà. Ça, c'est du poivron jumbo. Donc bon, beaucoup de personnes m'ont dit que si je voulais récupérer les graines, il fallait que ça soit à pleine maturité, donc rouge. Donc je les laisse. Là, c'est du poivron, si je me trompe pas, calandonné. Enfin, je vérifierai. Vous voyez, il y en a beaucoup aussi. Donc c'est pareil, je voudrais essayer de récupérer les graines. Donc je laisse mûrir. Alors le pied d'aubergine, là, très très dur cette année dans le pot. C'est pourquoi, je sais pas. Je lui ai remis beaucoup de... Je l'ai renourri. Parce qu'à un moment, vous voyez, toutes les feuilles commençaient à... Mais il a du mal. Il a du mal. Les aubergines, je trouve que c'est pas une bonne saison. Ça, c'est un pied de tomate groseille que j'avais fait... que j'avais troqué. Désolé pour le passage du chien. Que j'avais troqué. Et je sais pas la variété exacte. Donc c'est des tout petits. Donc je vais voir si je peux récupérer des graines. Mais donc ça, c'est des choses qu'on nous avait offert, que j'ai refait un peu, que j'ai retaillé, que j'ai... Ça, c'est mes fraisiers, mes Smith fraisiers. Donc vous voyez, ils donnent. Ça y est. Ça donne. Et tout ce qu'il y a dessus. Là, c'est mon petit coin aromate. Donc pareil, hein, ça donne. Les fraisiers, j'ai mis un pied de fraisier, ils donnent. Donc là, c'est un un framboisier que j'avais troqué aussi. Donc là, pour le moment, il reste en pot. Ça, c'est celui qui a donné les quelques framboises cette année. Et vous voyez, il est en train de refaire. Donc le pot, je pense qu'il va falloir que je le... Donc là, ensuite, c'est un pied de lavande que j'avais acheté parce que j'adore la lavande. Donc là, c'est les tomates naines hein, qui sont en train de mûrir comme il faut. Donc là, je vais voir pour récupérer les graines aussi sur celle-là. Du géranium, c'est du semis. Du persil plat, c'est du semis. Ça, c'est une bouture de framboisier sauvage. Chrysanthème. Mon expérience de carottes. Marché de Paris, qui se porte assez bien. Il faut que j'arrose régulièrement, ça sèche, mais les petites carottes se forment bien. Et puis là, c'est le coin... Bon, ça, je vais récupérer dans le jardin. Là, c'est mon Altea, qui se plaît très très bien. Le souci, c'est que je pense que je vais devoir le rechanger de pot très prochainement. Oui, regardez, je sais pas si vous allez voir les racines. Ça, c'est du semis de lavande. Ça, c'est un semis de frangipanier, des boutures, parce que vous voyez, je me lance dans les boutures. Hein. Boutures de misère, on m'a dit que c'était très facile à faire. Ben, c'est vrai que c'est assez facile. Donc, vous voyez, je me suis fait becter une passiflore. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ça, c'est un semis de passiflore. Donc il va falloir que je les retire de là. Et là, c'est du bouture de lavande que j'ai fait. Et puis, voilà, après, voilà le petit tour. Ensuite, vous avez d'autres aromates. Donc ça, c'est du semis. La menthe, c'est pas du semis, par contre, c'est un troc. Le thym, c'est du semis. Et l'autre menthe là, c'est pas du... C'est un troc aussi. Donc voilà, bon, je pense que je vous ai fait un tour complet. Donc là, je vous avoue, ça cuit. Donc, mais bon. Bon, et sur ce, j'espère que ce petit tour vous plaira. Allez, bonne journée à tous.